Il y a de ça 2 semaines, il m'est arrivé quelque chose d'assez intéressant. J'ai fait un appel de vente où j'étais littéralement avec une structure assez fortunée. Et en face de moi, il y avait les fondateurs de l'agence. Sur une table, sur le côté droit, 2-3 personnes qui étaient les représentants du département juridique. Et sur la gauche, à peu près 3-4 personnes pareilles qui eux représentaient le département marketing. Et je me suis rendu compte d'un truc à ce moment-là, c'était que je revenais de très loin. Je revenais de très loin dans le sens où, lors de mes premiers appels de vente, j'étais littéralement en train de paniquer. J'avais la boule au ventre et j'arrivais à peine à caler quelques mots et faire une phrase. Et me revoilà juste quelques mois plus tard à faire des appels avec des entreprises qui valent des millions et des millions où j'arrive à gérer des conversations en 1 contre 5. Donc ça c'est drôle. Et donc j'aimerais vous partager un peu qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour réussir à exceller dans la vente en tant qu'introverti. Premièrement, il faut savoir que s'étiqueter en tant qu'introverti, ça ne résout pas le problème. Il faut déjà arrêter de faire ça parce que vous allez entretenir une boucle assez négative, dans le sens où quand vous allez vous étiqueter en tant qu'introverti, vous mettez juste l'huile sur le feu. Concrètement, vous donnez raison en fait à vos préjugés, vous dégradez énormément l'image que vous avez de vous-même. C'est la chose la plus importante à préserver. Vraiment, tous les jours, faites quelque chose pour vraiment l'améliorer le plus possible. Je pense qu'il y a vraiment 2 facettes à voir pour exceller dans la vente en tant qu'introverti. Il y a premièrement des blocages mentaux et des blocages techniques qui dégradaient mon image. Concrètement, au niveau des blocages mentaux, c'est assez simple. La première qui me vient en tête, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait des appels avec des personnes forcément qui gagnent plus que nous, on a souvent tendance à les mettre sur un piédestal et se sous-valoriser par rapport à eux. Ça relate là plus généralement un problème de confiance en soi. Et le but aujourd'hui, c'est vraiment que vous puissiez être sûr et certain de votre valeur, qu'il ne manque pas de preuves de votre côté sur votre expertise. Il faut vraiment avoir une démarche active, c'est-à-dire que tous les jours vous vous levez et vous cherchez des preuves sur votre expertise. Il faut que vous puissiez faire 30 cold calls par exemple chaque jour, que vous puissiez faire 2-3 appels de vente, que vous allez démarcher, je sais pas, 5 nouvelles personnes en physique. Mais vraiment, sortez de votre zone de confort, allez chercher vos petites victoires. La confiance en soi, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose vraiment qui se travaille, qui va se collecter, il faut aller chercher constamment. Il faut avoir cette démarche un peu active qu'on a souvent tendance à oublier. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment utilisé cette année. Et quand je faisais mes appels de vente, j'allais vraiment les chercher et je me forçais à aller les chercher. Donc ça résout en grande partie le fameux syndrome de l'imposteur parce que en faisant ce travail-là, vous allez indirectement derrière, en fait, augmenter votre expertise, augmenter votre valeur et augmenter votre pile d'exemples qui vous montrent qu'en fait, vous êtes la personne dont vous pensez être. Donc en fait, le problème de confiance en soi ou le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment un décalage entre ce que vous pensez être et ce que vous voulez, ce que vous voulez être, et ce que vous êtes actuellement. Et c'est ça qui crée cette disproportion et qui fait qu'en fait vous êtes un peu décalé par rapport à la réalité. La deuxième chose que moi j'ai vécu au niveau des blocages mentaux, c'était de la timidité. Naturellement, moi j'ai été très timide. Vraiment, même pour aller faire les courses, aller prendre du pain à la boulangerie, je pense qu'on l'a déjà tous vécu quand on était petit, mais moi c'était quelque chose qui me persistait chez moi. C'était vraiment de la timidité, j'avais du mal à vraiment parler avec les gens et parler vraiment de façon ouverte. Et ça, c'est dû au fait que j'avais vraiment peur du rejet. Le rejet, c'est quelque chose que vraiment je fuyais le plus possible. Vous, de votre côté, pour régler ça, il faut embrasser le rejet le plus possible. Quand vous allez faire des appels ou quand, je sais pas, vous allez faire des appels de vente ou du call call, encore une fois, je prends ces exemples dans le cas d'un business en ligne et plus précisément une agence de marketing parce que c'est tout ce dont je peux vous parler aujourd'hui, mais vous pouvez vraiment le transposer à n'importe quoi. Pour ce qui est des appels de vente, allez démarcher, je sais pas, 50 personnes au téléphone dans une niche qui n'est pas la vôtre et juste appelez-les et commencez juste par leur poser des questions, se renseigner un peu sur l'activité, créer un peu la conversation. C'est quelque chose de très important, mais ça va vous permettre de vous faire rejeter plusieurs fois jusqu'à qu'en fait, à un moment, vous atteignez un seuil où vous êtes complètement indifférent par rapport au résultat attendu. Vous allez plus vous concentrer sur l'input, ce que vous allez mettre dans la tâche, plutôt que l'output, ce que vous en attendez. Donc les appels à froid, les appels de prospection, les cold calls, peu importe comment vous les appelez, c'est un très bon exercice pour ça et encore une fois, je vais le répéter au moins 5 fois par vidéo, mais moi c'est ce qui m'a permis vraiment de m'engrainer cette idée dans la tête et de pouvoir réussir à vaincre un peu ma timidité. Donc voilà un peu pour ce qui est des blocages mentaux. Ensuite, ce qu'on peut retrouver, c'est aussi des blocages techniques. Donc on a parlé des blocages mentaux, il y a aussi des blocages techniques. Cela c'est plus compliqué. Cela vraiment, il va falloir faire des exercices, mettre en place des choses un peu spéciaux. Donc concrètement, par blocage technique, qu'est-ce que j'entends? Personnellement, j'avais énormément de mal à avoir du vocabulaire assez dense. C'est-à-dire que quand je faisais mes appels ou quand je parlais avec même n'importe qui, que ce soit des conversations avec des amis ou des choses comme ça, je réutilisais tout le temps les mêmes mots. Le meilleur moyen en fait d'être aussi à l'aise à la vente quand on parle, c'est d'avoir en fait les armes pour. Tout le monde s'en fout d'utiliser des mots savants. Il faut juste ne pas être répétitif et savoir utiliser des mots qui sont un peu différents et qui vont garder l'attention. Le temps d'attention d'une personne lambda est très restreinte.
Il faut vraiment être capable de jouer sur ça. Une autre façon aussi d'exceller un peu dans la vente en tant qu'introverti, c'est la tonalité. Étant donné que souvent, lorsqu'on n'est pas habitué à parler beaucoup, on parle très doucement, on a souvent tendance, encore plus que ça, à parler sur un ton monotone. Ça donne pas envie d'écouter. Il y a un exercice que Jordan Belfort recommande, alors tapez Jordan Belfort Art of Selling et vous regardez ces exercices de tonalité. Dans ce modèle-là, parmi les composantes principales pour exceller dans la vente, et là on parle vraiment d'un des plus gros vendeurs de l'histoire, hein, c'est Jordan Belfort, le loup de Wall Street, parle et qui met l'accent plus particulièrement sur la tonalité. La façon dont vous gérez votre voix, la façon dont vous la posez, c'est très important. Dernière chose que je pourrais rajouter, c'est d'embrasser le silence. Vous n'êtes pas à l'aise avec le silence et vous pensez que le silence, c'est un ennemi. Alors que pas du tout. C'est vraiment un allié. Ça va vous aider, c'est une arme littéralement, qui va vous aider à closer, mais tellement plus de ventes. Donc, utilisez le silence à votre profit. À chaque fois que vous avez des mots de remplissage, à chaque fois que vous faites des phrases, prenez votre temps. Faites des pauses, comme je le fais actuellement là. Je fais des pauses, je prends mon temps, je suis posé. C'est comme ça que vous allez être très très à l'aise dans vos appels. J'ai parlé la dernière fois avec une personne que j'ai en coaching actuellement et il m'avait demandé qu'est-ce qui t'avait permis vraiment d'être assez à l'aise comme ça à un appel et de pouvoir closer assez facilement. Ma réponse était très simple, parce qu'il avait 30 ans, il était visiblement plus âgé que moi. J'en ai 21, pratiquement 10 de moins. Et je lui ai dit qu'en fait, on a tendance à penser que c'est la répétition et que c'est l'entraînement. C'est vrai, mais dans ce cas-là, ça ne marche pas, puisqu'elle a 10 ans de plus que moi et il s'entraîne sur ça depuis très longtemps. C'est pas la répétition qui joue ici, c'est le recul qu'on a sur ces appels. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je fais mes appels, ils sont enregistrés. Et je les re-regarde à nouveau pour regarder vraiment avec un œil observateur toutes les erreurs que je peux commettre. Ok, à ce moment-là, j'ai dit eux, à ce moment-là, je parlais un peu trop vite, à ce moment-là, ma tonalité n'était pas correcte. Toutes ces choses-là, je les re-regarde et je me les corrige. Et je me perfectionne ainsi au fur et à mesure. Pour améliorer quelque chose, il faut un référentiel et ajouter des choses. Si on n'a pas de référentiel, on pourra rien ajouter, on ne saura pas où est-ce que ça va s'ajouter. Donc voilà un peu pour ce qui est des méthodes pour exceller dans la vente en tant qu'introverti. J'espère que ça vous aura aidé et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo.